Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je suis heureuse de vous voir assez nombreux pour le Café des Sciences Covid-19, la parole aux scientifiques français de Los Angeles. Je suis Maëlys Renaud, attachée adjointe pour la science et la technologie au Consulat de France à Los Angeles auprès du service dédié de l'ambassade de France aux États-Unis. Je suis entourée de Madame la Consul à Los Angeles, Julie Duo-Bedos, et de 3 scientifiques basés à Los Angeles, Lina Ni, Maurice Lévy et Amandine Gamble. Je vous accueille aujourd'hui pour le 2e Café des Sciences virtuel. Le premier a été animé le mois dernier par nos collègues de Boston et avait mis en avant les nanocristaux au service de la biologie et du photovoltaïque. C'était un sujet un peu différent, un peu en dehors de l'actualité brûlante. Et nous souhaitons, via ces rencontres, continuer de partager mensuellement de l'information scientifique, accessible et de grande qualité. Et avant de laisser la parole à Madame la Consul Générale de Los Angeles, je souhaite indiquer que je suis heureuse d'avoir à mes côtés 2 co-organisateurs pour cette édition de décembre. D'une part, Los Angeles Accueil, qui fait partie du réseau de la FIAF. Il s'agit de l'association menée par une équipe de bénévoles qui a pour mission d'accueillir, informer et intégrer les membres de la communauté francophone à Los Angeles. Donc merci à la présidente, Véronique Mingard, et son équipe. Et également, comme copartenaire, l'Alliance française de Los Angeles, qui fait partie d'un réseau mondial dont la mission commune est de promouvoir la langue française et les cultures francophones. Donc merci à la présidente Isabelle Leroux et à son équipe. L'initiative est soutenue par le Consulat de France à Los Angeles et je donne la parole à Julie Duo-Bedos, consul générale. Si ça fonctionne. On va y arriver. Vous m'entendez? Super. C'est bon? Ah, ça marche. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie, moi aussi, d'avoir l'opportunité de m'adresser à vous ce soir à l'occasion de cette conférence de vulgarisation scientifique qu'on a appelée le Café des Sciences, sur un sujet évidemment qui nous touche tous et qui a un impact très fort sur notre quotidien, la Covid-19, et qui est un sujet évidemment que l'on cherche à mieux comprendre, à chacun de son côté et collectivement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Café des Sciences, c'est un rendez-vous qui est organisé donc localement et qui habituellement était en personne, en présentiel comme on dit, organisé par les services pour la science et la technologie des différents consulats qui sont en place aux États-Unis. Et il est maintenant, évidemment, en raison de la situation liée à la Covid-19, organisé chaque mois en ligne, conférence virtuelle. Et c'est pour nous un rendez-vous important qui nous permet de rendre la science accessible à tous, permettre à chacun d'avoir l'occasion de rencontrer, comme ce soir, des scientifiques de haut niveau dans des domaines très divers. Alors, je voudrais moi aussi remercier les 2 associations qui sont nos partenaires pour ce soir. C'est un point très important que le consulat et le service scientifique du consulat fassent ça en partenariat avec des associations pour que les Français de la circonscription puissent se joindre à nous. Donc, merci à Los Angeles Accueil et à l'Alliance française. Ici, au sein de ce consulat, donc le service pour la science et la technologie, ce sont 2 personnes, donc Maëlys, que vous venez de voir, Maëlys Renaud, et Pascal Loubière, notre attaché scientifique, et je veux vraiment les remercier pour le travail formidable qu'ils ont fait pour mettre en place cette conférence et bien d'autres événements. Ce service pour la science et la technologie, il a plusieurs missions qui sont extrêmement importantes, qui sont les missions de promouvoir la science et la technologie française ici, d'assurer une veille sur les avancées scientifiques que l'on peut observer aux États-Unis, la stratégie américaine dans des domaines clés qui intéressent la France. Leur mission, c'est aussi de conforter des partenariats scientifiques, de les développer entre la France et les États-Unis et d'en créer des nouveaux. Et ils favorisent aussi, c'est leur autre mission, des échanges entre des doctorants et entre des chercheurs français et américains. Donc, ils ont un rôle essentiel à jouer ici et je les remercie vraiment pour cela. Ici, ce Café des Sciences nous tient particulièrement à cœur, que ce soit moi ou l'équipe scientifique que j'ai citée, et on est vraiment très heureux de pouvoir relancer ces rendez-vous
avec évidemment ce format virtuel qui est adapté à la situation. Mais je voulais vous dire aussi que ce service scientifique organise d'autres rendez-vous un petit peu différents. Il y a par exemple l'apéro des sciences, virtuel lui aussi. Alors, vous allez me dire, on aime bien les boissons au consulat, mais c'est simplement pour insister sur la dimension conviviale de ces rendez-vous et le fait de partager quelque chose. Alors, l'apéro des sciences, il est plutôt destiné à la communauté scientifique française qui vit dans notre circonscription et ça leur donne une occasion de se réunir virtuellement pour le moment et d'échanger sur leurs travaux, sur les activités des uns et des autres et sur les projets qu'ils ont en cours. Donc, on en avait fait un en octobre dernier qui a été un très beau succès puisque nous avions une 50aine de scientifiques et de chercheurs français qui se sont joints à nous pour cette édition-là. Et puis, un autre événement que le service pour la science et la technologie avait organisé en mars dernier, qui était organisé à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. Si vous vous souvenez de cet événement, il y avait donc eu 5 jours consacrés à 5 chercheuses françaises pour présenter leur parcours et leur réussite. Et c'était vraiment une très belle opportunité de mettre en avant les travaux de ces brillantes chercheuses françaises et de faire rayonner évidemment leur savoir et leur expertise dans des domaines qui étaient très variés, en mathématiques, en biologie ou en exploration spatiale. Le prochain rendez-vous que l'on a avec le service pour la science et la technologie, il va arriver très vite, c'est le 12 décembre, donc la semaine prochaine, puisque nous célébrerons le 5e anniversaire de l'accord de Paris sur le changement climatique. Et donc nous avons toute une campagne de communication à ce sujet qui arrive et nous invitons vraiment à aller sur les réseaux sociaux du consulat. Nous avons des comptes Twitter, Facebook, LinkedIn, pour pouvoir suivre les différents contenus vidéo que l'on a préparés à cette occasion-là, notamment avec des scientifiques. Donc ça, ce sera notre prochain rendez-vous la semaine prochaine. Alors, pour revenir à la conférence de ce soir, comme vous le savez, la science est au cœur de la mondialisation, des échanges, et la place centrale de la science et de la recherche scientifique est apparue, je trouve, d'une façon flagrante avec l'épidémie de Covid-19. La compréhension du virus, la gestion de la crise qu'il a provoquée, doivent s'appuyer sur la science, sur la recherche, sur des avancées scientifiques. Et ce sont vraiment ces dernières, les avancées scientifiques, qui nous donnent de l'espoir, qui nous permettent de faire face à toutes les incertitudes que l'on vit en ce moment. Et on observe bien aussi, depuis le début de cette crise, à quel point les citoyens, nous tous, nous sommes en demande d'informations fiables sur cette épidémie, sur ce virus. Et on se rend compte également à quel point les prises de décision politiques doivent être basées sur des faits scientifiques. Donc, on a vraiment un rôle central de la science mis en évidence par cette crise. Alors, la recherche française, elle a fait énormément preuve d'adaptabilité et de réactivité durant cette crise. Et je souhaitais vraiment vous en parler aujourd'hui en quelques mots. L'INSERM, l'Institut français, et ses partenaires de l'Alliance qui s'appelle l'Alliance pour les sciences de la vie et de la santé, a mis en place un regroupement qui s'appelle Reacting depuis mars 2020. C'est un regroupement qui rassemble différentes disciplines, des équipes, des laboratoires français, et qui a permis de préparer, de coordonner la recherche pour faire face à d'autres crises sanitaires liées à des maladies infectieuses émergentes. Et donc, il y a eu vraiment un formidable travail mené par l'INSERM et par ce regroupement, avec évidemment le soutien du ministère de la Santé en France, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et donc, il y a en tout 20 initiatives scientifiques qui ont été sélectionnées par Reacting et qui portent sur des thématiques vraiment très diverses de modélisation de l'épidémie, de la recherche et du traitement et encore de la prévention. Donc voilà, donc nous avons vraiment face à nous une crise internationale qui exige évidemment une réponse coordonnée, une collaboration internationale pour y répondre. Et la communauté scientifique a fait preuve vraiment de réactivité et a répondu présente à ce rendez-vous. Elle a su collaborer, elle a su apporter des réponses d'envergure internationale, comme le montrent les vaccins qui ont été mis en œuvre. Et nous avons ce soir la chance d'avoir 3 de ces scientifiques qui vont pouvoir nous présenter leurs activités. Nous avons un médecin qui est installé à Los Angeles, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est confronté évidemment à la maladie de la Covid-19. Nous avons 2 chercheuses
dont les travaux de recherche participent aussi à mieux comprendre cette nouvelle maladie. Et je les remercie vraiment sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait vraiment un grand honneur. Et je vais pouvoir maintenant laisser la parole à Maëlys qui va vous les présenter un peu plus en détail. Mais je vous souhaite à tous et à toutes une excellente conférence et surtout n'hésitez pas à poser des questions. Bonne soirée. Merci beaucoup pour cette introduction.